Show. Tous. Oui, je suis un petit peu en mode ninja aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de vent, il fait un petit peu froid. Ici vous voyez le Fort Boyard qui est quand même beaucoup plus proche que ce que je vous avais montré l'autre jour. On est sur l'île d'Aix aujourd'hui, une île où les voitures sont interdites, donc on peut rouler à vélo, en calèche ou le faire à pied. L'île est assez petite apparemment, donc on va aller voir ça. J'adore cette île, il n'y a aucune voiture, c'est vraiment nickel. On n'entend pas du tout le bruit des voitures, camions, quoi que ce soit. Il y a uniquement ceux qui travaillent, qui ont des camionnettes, mais et encore, on n'en a croisé qu'une seule, c'est vraiment la grande classe. Le moyen le plus facile de visiter la ville à vélo et avec une petite charrette, fille, la grande classe. Et franchement, voilà, c'est pas que je suis anti-voiture ou quoi que ce soit. Même j'en ai une, et même assez volumineuse, mais en grand écolo que je suis, ça fait vraiment du bien de se promener sur une île. Pas un chat motorisé, on va dire, donc pas une voiture. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui le mini show portera donc sur Fort Boyard qu'on voit ici et sur l'île qui se trouve en face, donc l'île d'Aix, comme je disais au départ. Alors l'île d'Aix en fait elle est toute petite, donc c'est pour ça qu'effectivement il n'y a même pas de voitures qui sont autorisées et c'est très bien. Et en fait c'est une île qui fait à peine 3 km de long et environ 700 mètres de large. Donc en gros, il vous faut plus ou moins simplement 2 heures en vous promenant à l'aise pour faire le tour de l'île. Donc c'est pour donner l'idée qu'effectivement elle est assez petite. Certains diraient petite, moi je dirais mignonne. J'ai donc le Fort Boyard dans mon dos et je vous avoue que je m'attendais à une autre histoire, une histoire un peu plus impressionnante. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que finalement il suffit d'aller dans le lien Wikipédia que j'ai mis dans la description de la vidéo. Mais voilà, je m'attendais à une histoire un peu plus prestigieuse, dans le sens où effectivement la construction a pris pas mal de temps, plus ou moins 20 ans, et ensuite elle n'a pas vraiment beaucoup servi, donc elle a servi de prison, mais elle n'a pas énormément servi pour que finalement elle soit plus ou moins abandonnée pendant pas mal de temps, et pour que finalement elle soit rachetée notamment à un moment donné par un dentiste belge, Cocorico. Mais dans tous les cas, donc il a racheté Fort Boyard, dans le but d'en faire un hôtel. Assez ambitieux quand même comme projet. Et en fait il s'est rendu compte que pas du tout, c'était pas du tout possible. Donc finalement il a laissé à l'abandon pour que finalement ce soit racheté par un producteur qui fera le premier film dans Fort Boyard. Pour qu'ensuite vienne se succéder bien entendu l'émission qu'on connaît bien entendu par cœur.
pour le tour de magie d'aujourd'hui, comme c'est justement sur le thème de Fort Boyard et dans le coin, etc., fatalement je vais faire un tour de magie en rapport avec le Fort Boyard. Alors qu'est-ce qui est très représentatif de Fort Boyard? Ce sont bien entendu les clés. Alors je sais que j'ai déjà fait au début 2 mini-shows avec 2 tours avec des clés, et donc du coup un magicien normal ne présenterait pas à nouveau un tour avec des clés. Mais comme je suis un grand fou, c'est parti. Alors suivez-moi dans les mains, vous allez voir directement le résultat. Alors certaines personnes disent que les clés sont difficiles à attraper parce que les participants ne sont pas assez doués. Non, c'est juste que les clés sont parfois un peu trop magiques, vous allez voir. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, sans l'aide du vent ou quoi que ce soit, vous devez voir normalement que la clé est en train de bouger toute seule. À croire qu'effectivement elle est animée par quelque chose, je ne sais quoi. Mais en tout cas fort bizarre. Et voilà. Et bien voilà, ceci clôture le mini-show d'aujourd'hui. On se quitte avec la belle vue sur le port de Lille qui est bien sympathique. Et dans tous les cas, moi je vous dis à demain. Ciao!